Là où la mise en pratique de la loi n'était pas suffisante pour nous emmener à la justice, la foi en Jésus, en ce qu'il a subi à notre place, ça suffit pour que la condamnation soit ôtée. Disponible, Jésus seul. Personne ne sera condamné parce qu'il n'a pas fait de bonnes actions. Ce qui enlève la condamnation, c'est la mort de Jésus. Et celui qui croit en Christ n'est plus jugé. C'est-à-dire, toute la rage, la colère de Dieu était ôtée. Pourquoi? Cette colère est tombée sur Jésus. Il était donc le substitut, la victime expiatoire, prophétisée dans la loi, qui devait venir souffrir simplement pour que la justice soit rendue. Que la justice, être juste, nous l'avons, pas par acte, mais par statut. C'est comme le péché. On n'est pas pécheur d'abord parce qu'on pêche. On est d'abord pécheur parce que nous naissons dans le péché. Donc on est d'abord pécheur par état. Et après on pêche aussi par les actes. Ainsi en Jésus aussi. On est d'abord juste par la foi. C'est-à-dire notre état est d'abord celui de juste. Après cette justice se manifeste par les œuvres que nous faisons. Plus personne ne peut te condamner. Et c'est là où le bien-aimé Paul va dire: il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Cette condamnation, c'est pas la condamnation des sorciers de ta famille, c'est pas la condamnation de tes ennemis, c'est la condamnation de Dieu. Parce que oui, tu étais condamné à cause de Christ. Il n'y a plus de condamnation. Et voilà l'évangile, frère. Tu sais pourquoi tu as cru. L'évangile responsabilise. Je ne vais pas fuir le péché parce que j'ai peur de rendre des comptes à quelqu'un. Je ne vais pas fuir le péché parce que je sais que je suis pasteur et que si je pêche, les gens vont être scandalisés. Non. Je fuirai le péché parce que mes yeux ont vu le prix payé par mon Seigneur Jésus.